Quand les flocons tombent, les sportifs prennent d'assaut les sentiers à Saint-Ferréol-les-Neiges. Mais le paysage qu'ils sillonnent s'apprête à changer. Le gouvernement du Québec a autorisé cette semaine la construction d'un parc de 57 éoliennes d'ici 2026. C'est le premier projet de 3 du même genre que prévoit construire Boralex, Énergir et Hydro-Québec dans la région. C'est 200 mètres, ces éoliennes-là. C'est comme des complexes G, des mini-complexes G, mais la même chose en hauteur. Avec des concitoyens, Frédéric Beaulieu s'est mobilisé durant des mois pour que le projet soit modifié. On n'était pas contre le projet, on voulait tout simplement une zone tampon. Une zone de 3 km de large, sans éoliennes, pour préserver le paysage dans le parc du Mont-Sainte-Anne. Mais ils n'ont pas eu gain de cause. L'histoire de l'acceptabilité sociale, que pour Hydro-Québec, c'est important, l'acceptabilité sociale, bien, on sent un peu le dindon de la farce dans tout ça, là. En juin, un rapport du Bureau d'audience publique sur l'environnement a conclu que le projet était justifié, mais que le promoteur n'avait pas réussi à obtenir l'acceptabilité des citoyens. Ce géographe fait partie de ceux qui avaient soulevé des préoccupations. Il y a certainement aussi des impacts qui sont à craindre. Je pense notamment aux oies blanches. On a une réserve d'oiseaux migrateurs au Cap Tourmente qui est juste à côté. Il croit qu'avant les prochaines phases de développement prévues par Boralex, il faut une réflexion collective sur l'avenir de ce territoire, propriété du Séminaire de Québec. Ils ont un territoire qui est immense. Il faudrait que ça vienne avec des responsabilités aussi de protection puis d'aménagement du territoire. Pour faire un projet éolien, ça prend des routes. L'organisme que dirige Alexandre Turgeon a participé aux audiences du BAP. Il croit que les Québécois doivent se questionner sur leur consommation d'énergie et sur les impacts environnementaux que cela implique. Pour faire ces routes-là et faire planter les endroits où les éoliennes vont être installées, c'est beaucoup de coupes forestières qui sont nécessaires. Par téléphone, le président de Développement Côte-de-Beaupré, qui promeut le développement économique de la région, se réjouit des opportunités d'affaires qui viendront avec la construction du parc éolien. Quant à la mairesse de Saint-Ferréol et au préfet de la MRC de la Côte-de-Beaupré, ils n'ont pas donné suite à nos demandes d'entrevue. Ici Flavie Sauvageau, Radio-Canada, à Saint-Ferréol-les-Neiges.